Bonjour chers frères et sœurs. Alors voilà, nous sommes entrés hier dans la Semaine Sainte en suivant, vous vous souvenez, le fameux serviteur, le serviteur de Dieu déjà, mais un serviteur dont Isaïe va nous dire que la qualité du service se vérifie non pas dans le faste d'une liturgie en grande pompe, mais dans le droit. Et de fait, voyez, à quoi est-ce que je peux vérifier que ta foi est vraie, que ton service de Dieu est vrai, si ce n'est au droit sans faille qui cadre ton existence et qui l'oriente vers la vie, vers le don de ta vie et vers le don de la vie. Puisque vivre dans le droit, c'est rendre vivant ceux dont l'histoire a croisé la nôtre, si vous voulez. Ceux d'entre nous qui avons eu un jour à rencontrer ne serait-ce qu'une seule personne de ce gabarit, on en a tous eu l'existence marquée et illuminée. Alors évidemment, on peut parler de Jésus, mais aussi ceux qu'on appelle les saints et que la Bible appelle les justes font partie de ces personnes-là. Et encore, sans parler des saints canonisés, il y a peut-être eu dans notre famille ou dans notre entourage de ces personnes dont la noblesse reste pour nous une lampe qui brille dans la nuit. Et quand je parle de noblesse, je ne parle pas de cette prestance extérieure, je parle d'une noblesse intérieure évidemment, celle du serviteur, puisque noblesse et service sont synonymes quand il s'agit d'être au service du droit et de la justice. Et c'est magnifiquement illustré par Isaïe. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Alors est-ce que ça veut dire qu'il sera mou? Mais sûrement pas, parce qu'il faut une force de cœur incommensurable pour vivre cette noblesse, et c'est ce que précise le prophète. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Vous voyez, le vrai serviteur va jusqu'au bout du don de lui-même pour que règne la vie dans le droit. Et c'est bien ce que nous allons contempler en Jésus pendant toute cette semaine, et en particulier pendant le Triduum pascal. Jeudi soir, le dernier repas du serviteur avec ses disciples. Vendredi soir, le libre sacrifice du serviteur sur la croix en notre faveur. Et puis, samedi soir, le relèvement du serviteur. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment laisse-t-on se déployer en nous l'action du serviteur qui est le Christ et que le baptême nous a fait revêtir? Eh bien, tout simplement en revenant au fondement, et c'est Judas qui, paradoxalement, nous le fait comprendre aujourd'hui. Vous voyez, l'Évangile nous raconte que Jésus se fait laver les pieds par Marie qui, pour ça, brise une fiole de parfum au prix inestimable. À l'image du serviteur, Marie se fait servante. Mais voilà que Judas ne comprend pas. Et il ne comprend pas parce qu'il ramène cet événement à l'argent qu'il coûte. Ce satané argent qui n'a pas attendu le 3e millénaire pour tenter de tout dévier. À travers quoi? Mais à travers la convoitise. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Judas parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Voyez, si je ne suis pas voleur dans l'âme, l'argent pourra devenir un très beau moyen de service. Et Jésus s'en est certes toujours méfié, au sens où il n'a jamais voulu en avoir pour lui-même, mais pour autant il n'a jamais refusé celui que mettaient à sa disposition ses disciples, dans la mesure où cet argent entrait au service de la charité, c'est-à-dire du droit. Seulement voilà, Judas était, lui, voleur, c'est-à-dire qu'il était au service de lui-même, ce qui est très précisément la définition de la convoitise. Et cette convoitise le conduira à participer au meurtre de son maître. Et pourtant, le Décalogue l'avait prévenu depuis au moins Moïse. Et pour comprendre le Décalogue, un rabbin m'a dit un jour qu'il fallait que je le connaisse à l'envers. Et de fait, si le Décalogue se termine par la convoitise, c'est parce que la convoitise ouvre la boîte de Pandore qui conduit au meurtre. Parce que dès que la convoitise commence, elle provoque le mensonge. Le mensonge provoque le vol des choses dans un premier temps provoque le viol des personnes, le fameux adultère, et l'adultère conduit inexorablement au meurtre.
Donc, tu ne veux assassiner personne? Il n'y a qu'un seul chemin, le refus absolu de la convoitise. Et pour ça, il faut travailler intérieurement à être serviteur, sans complaisance aucune pour cette convoitise. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre. Alors voyez, cette période de confinement qui se prolonge pourrait bien réveiller en nous ce désir de reprendre nos billes, de reprendre du temps pour nous, tant la présence des autres dans le confinement nous pèse. Ou à contrario leur absence, pour ceux qui sont obligés de vivre ce temps en célibataire. Or, la convoitise commence toujours par une plainte. À un moment, on se dit « c'est pas juste ». Et peut-être d'ailleurs que ça ne l'est pas, mais la croix ne le fut pas. Où était la force de Jésus? Non pas ma volonté, mais la tienne, dit-il à son Père. Voilà, le serviteur. En lui, vous voyez, nulle convoitise, seul préside à son agir l'adoration du vrai Dieu, par quoi commence justement le décalogue de Moïse, dont Jésus révèle ici toute la puissance. Alors voilà, comment me préparer à vivre le Triduum au début de cette semaine? Eh bien, en contemplant, chaque matin, le serviteur, et en le laissant me montrer le chemin du service, le noble chemin de la bénédiction. Vois, dit la fin du Deutéronome en ce temps de confinement, je place devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Alors choisis la vie. Non pas pour toi seul, mais c'est afin de vivre toi et ta descendance. Alors c'est vrai que ce chemin n'est pas nécessairement confortable, mais c'est parce qu'il est le chemin du don de soi, de l'oubli de toute convoitise. Mais en fait c'est un chemin magnifique, si nous savons le vivre fraternellement. Eh bien c'est ce que je nous souhaite à tous. Bonne semaine sainte, gloire à Dieu. Amen.